Notre Père, notre Dieu, Thank you, Father, because of the healings that you have performed in this church and the families all over the world in the name of Jesus. nous te remercions de la guérison que tu as accordée parmi nous, dans les familles, partout dans le monde, dans le nom du Saint Jésus-Christ. Our Father, our Lord, Notre Père, notre Dieu, we also thank you because you have already in the Spirit visited those that are married and are looking for the fruit of the womb. aussi que les gens, parce qu'en esprit, tu as déjà visité tous ceux qui sont mariés et qui sont encore en attente des fruits de leurs entrailles. Father, you yourself asked, Père, comme tu as dit, is anything too hard for the Lord? est-ce qu'il y a quelque chose qui est si difficile pour l'Éternel? Father, we thank you because nothing is impossible with you. Père, nous te remercions parce que rien n'est impossible à toi. That which is impossible to man Ce qui est possible aux hommes is absolutely possible with you. est absolument possible à toi. Thank you, Lord. Nous te remercions. Because you have healed even very difficult illnesses. Parce que tu as guéri même toutes les maladies compliquées. And you have even healed and given children to those that hitherto were sterile. Et tu as guéri et même donné des enfants à ceux qui jusqu'à présent attendaient des enfants. That were previously sterile. Qui étaient précédemment stériles. Father, because you make it impossible possible. Parce que c'est le jour impossible possible. And you say in your word that you are the Lord, even the God that healed us. Et tu as dit dans ta parole que tu es l'Éternel, même le Dieu qui nous guérit. And so we are healed by the stripes of Jesus Christ. Et tu as dit que nous sommes guéris par la bénédiction de Jésus-Christ. Lord, thank you for answering our Et prayers. nous te remercions d'avoir nous prié. Lord, we want to listen again to the word. Seigneur, nous voulons encore écouter ta parole. Lord, open our ears of understanding. Ouvre nos oreilles de compréhension. Talk to us by your Spirit. Parle-nous par ton esprit. Father, as we understand, Et Père, pendant que nous comprenions, give us your grace donne-nous ta grâce to be doers of the word. de pratiquer ta parole. So that your blessings Que tes bénédictions and in your word se trouvent dans ta parole and in obedience et dans l'obéissance. shall be our portion evermore. Sois notre passage et notre partage de tous les jours. To the glory and honor of the name. Pour la gloire et l'honneur de Dieu. In Jesus' name we have prayed. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. So we welcome all of us. Alors, nous souhaitons à nous tous la bienvenue. This chapter's hour of prayer. Lors de cette heure, pour cette heure de prière des champions, Important segment of our services. alors pour cet événement, c'est important que notre service, The Lord says, l'Éternel dit, pray without what? priez sans Praise the Lord. gloire à Dieu, Pray without ceasing. priez sans cesse. And that is what we are obeying. Et c'est ce à quoi nous obéissons. And those that obey Et ceux qui obéissent are blessed by the Lord. seront bénis par l'Éternel. Glory be to His name. Gloire à son nom. So we want to listen briefly before we pray. Want to listen briefly. Nous allons écouter brièvement dès la manière dont nous prions. The title of what we want to look at is a little long. The title Donc le titre de ce que nous voulons écouter ou considérer est un peu plus long. is a little longer, somewhat complicated. On ne va pas dire que le titre est non seulement long, mais il y a des mots qui sont compliqués. Okay, so the title is Donc le titre est From Spiritual Obstetrician. Obstetrician. de From Spiritual Obstetrician. l'obstétrique. Let me see this. How de l'obstétricien spirituel To spiritual pediatricians. au pédiatre spirituel. Let me put it in there before I complete. Il va dire ça avant qu'il complète. From spiritual obstetricians De l'obstétricien spirituel to spiritual pediatricians. au pédiatre spirituel. Okay? The full title is a metaphor. Bon, papa dit que tout le titre c'est
pour un suivi efficace et effectif. I'm sure many people are at home now. Papa dit, pensez à tous les personnes qui sont à la maison, mais ils comprennent pas. They now have understood Ah, how okay. I mentioned follow-up. Ok, donc c'est maintenant qu'ils comprennent ce qu'on appelle. When I mentioned follow-up, Alors, ce que papa a mentionné le suivi. okay, from spiritual obstetricians Donc, de l'obstétricien spirituel to spiritual pediatricians, au pédiatre spirituel. the metaphor for effective follow-up. Donc, une métaphore pour un suivi effectif. From spiritual obstetricians Vers l'obstétricien spirituel, to spiritual pediatricians, à un pédiatre spirituel. a metaphor for effective follow-up. Donc, une métaphore pour un suivi effectif ou efficace. Okay. I will get to explain some of the things that I don't know. Ok, donc on va dire à présent, il va expliquer certains des mots qui sont dans le texte. From spiritual obstetricians Donc, de l'obstétricien spirituel to spiritual pediatricians, au pédiatre spirituel. a metaphor for effective follow-up. Donc, une métaphore pour un suivi effectif ou efficace. Okay. What is the metaphor? Qu'est-ce qu'une métaphore? The figure of speech is a specialist in that. Donc, on va dire, on interprète peut-être spécialiste à la matière, c'est une figure de style. It's a figure of speech Une figure de style. that compares two different things Alors, donc, il met en comparaison deux choses différentes by saying that one is the other, en montrant que l'un est l'autre. highlighting the similarities C'est-à-dire en comparant les similarités et les similitudes or the symbolism. ou le symbolisme. Okay? Not the physiology by Ouais. this figure. Ah, ok, papa, il nous a pas découragé par ces grands mots. To land where we are going very soon. Ok, donc on saura où ça va très bientôt. So I'm considering that metaphor, On peut pas dire qu'une métaphore, the figure of speech, c'est une figure de style and it involves comparing two things, et ça implique la comparaison de deux choses, indicating that one is like the other, en indiquant que l'un est comme l'autre, et l'une des choses s'apparente à l'autre, or showing symbolism. ou en montrant une sorte de symbolisme. Okay? You can say that Dr. Zach Vous pouvez dire que le paysage is a picture of Apostle Paul, est une image de l'apôtre Paul. that's the figure of speech. Ça, c'est une figure de style. Or that he is Apostle Paul that we see today. Et qu'il est l'apôtre Paul que nous voyons aujourd'hui. He's not Apostle Paul, C'est vrai qu'il n'est pas l'apôtre Paul, but his way of behavior is like Apostle Paul. mais sa manière de se conduire, sa manière de se comporter s'apparente à celle de l'apôtre Paul. Okay? So the figure of speech that is showing similarities. Donc c'est une figure de style qui montre les similitudes. Now, the other word there is obsession. Donc l'autre, c'est l'obstétricien. Is there a medical doctor here? I don't think. Est-ce qu'il y a un médecin en pharmacie? Et en médecine, est-ce qu'il y a un Anyone in the health sector? Il vient d'avec futur. Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le domaine médical de la santé? No one. Okay. Obstetrician Le domaine obstétricien, is a specialist medical doctor c'est un médecin spécialiste specializing in pregnancy, qui est spécialisé dans les grossesses, labor, on va appeler ça le travail des femmes. no labor, women's labor, when they are about to
Donc c'est le travail des femmes. C'est-à-dire quand les femmes sont en travail, on devient musulman. Childbirth. Et aussi dans l'accouchement. So specifically, Donc spécifiquement, medical doctors ce sont des médecins that specialize in pregnancy and childbirth. Qui sont spécialisés dans les grossesses et les accouchements. I hope you are coming with me. Avant de j'espère que vous le suivez maintenant. Okay. So when we say that a Christian Donc lorsqu'on dit qu'un chrétien is a spiritual obstetrician, est un obstétricien spirituel, what does it mean? qu'est-ce que cela signifie? It is Et qu'il est a specialist in looking after or giving birth to children. et qu'il est spécialisé dans le fait de donner naissance et prendre soin des enfants. Giving birth. Donner naissance d'abord aux enfants. What type of children? Quel type d'enfants? Spiritual babies. Les bébés spirituels. Not physical babies, On parle des bébés biologiques, but spiritual babies. mais des bébés spirituels. The person can be 90 years old, La personne peut avoir 90 ans, and the day he accepts Christ, he becomes a spiritual baby. mais le jour qu'il accepte Christ, cette personne devient un bébé spirituel. So, the spiritual obstetrician, Dans l'obstétricien spirituel, make sure s'assure that those that have not accepted Christ que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ are born again. connaissent une nouvelle naissance ou soient nés de nouveau. Are we together? Est-ce que vous suivez pas? And they do that by evangelism. Et ils font cela par l'évangélisation, n'est-ce pas? Okay? So that is a spiritual obstetrician. Donc ça c'est l'obstétricien spirituel. He makes sure Il s'assure that a new child is born. de la naissance d'un nouvel enfant. A new child is born in Christ. Un nouvel enfant soit né en Christ. Okay? Now, when a new child is born, you just leave him or her alone. Est-ce que lorsque le nouvel enfant est né, est-ce qu'on le laisse comme ça? Est-ce qu'on l'abandonne seul, on le laisse vivre à lui-même? What could happen Qu'est-ce qui peut se passer? if we leave the child on his or her own after birth? Donc si l'enfant est livré à lui-même après sa naissance, qu'est-ce qui peut arriver? That is it. No food, Aucune nourriture, no attention, aucune attention, no water. pas d'eau. The child will die of neglect and hunger. Donc l'enfant peut mourir de négligence par négligence et peut aussi mourir de la So that faim. is why we are now saying from C'est pour dire de spiritual obstetrician l'obstétricien spirituel to spiritual pediatrics. au pédiatre spirituel. Okay. Who is it, pediatrics? Qui est le pédiatre? Le médecin qui s'occupe des bébés. Okay, God bless you. Qui est le ministère? The pediatrician Donc le pédiatre, is a specialist medical doctor donc c'est un médecin spécialisé that looks after or takes care of babies or children. donc il prend soin des bébés et des enfants, Adolescents. même les adolescents, Up to adolescents. jusqu'aux adolescents. You know where we are going now? Est-ce que vous savez là où vous connaissez la direction maintenant? Est-ce que vous voyez la direction suivante? So, hitherto, Donc juste à présent, you have been spiritual obstetricians. vous avez joué le rôle de l'obstétricien spirituel. God is saying you cannot stop there. So, God is saying you cannot stop Et there Dieu est en train de dire là que vous ne pouvez pas vous arrêter là. because He doesn't want the child to die. Parce qu'il ne veut pas
que l'enfant meurt, mais les enfants, quand vous avez donné naissance, So meurent. you have to continue the journey. Donc vous devez poursuivre le voyage. Become a spiritual pediatrician. De sorte à devenir des pédiatres spirituels. So you are now a specialist Christian Donc vous êtes un chrétien spécialiste that takes care of newborn babies. qui prend soin des enfants qui sont nouvellement nés et qui viennent de naître. As it were in the physical, Comme cela se passe physiquement, this new baby Christ, c'est un nouveau bébé en Christ. if him or her love, Vous allez leur donner de l'amour, if him or her food, vous allez leur donner de la nourriture and all kind of care and training et tout type de soins et d'apprentissage ou de formation. until that child Jusqu'à ce que cet enfant spiritually matures devienne mature spirituellement and become fruitful on his or her own. et qu'il devienne productif de par lui-même. Are we together? Est-ce que vous suivez pas? Amen. So from today, do not stop at just being a spiritual obstetrician. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne vous arrêtez pas au simple fait d'être un obstétricien spirituel. But you have to also at the same time be a spiritual pediatrician. Et au même moment, vous vous assurez d'être un pédiatre spirituel. So that the child that you have given birth to De sorte à ce que l'enfant auquel vous avez donné naissance will not die of lack of care, love, and food. ne pas qu'il meure par manque de soins, d'amour et de nourriture. We are given a commandment as we've been looking at for some time in Matthew 28. Alors, donc, on nous a donné des commandements, comme nous allons le voir dans le livre de Matthieu, 28. Matthieu 26 et 28. Let's look at verses 19 and 20. Nous allons voir le verset 19 et 20. Matthieu 28, verset 19 et 20. Matthew 28, 19 and 20. Matthieu 28, verset 19 et 20. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. So that is when you obey this, Donc, lorsque vous obéissez this commandment, à ce commandement, you become what? vous devenez quoi? From our title, then you become what? Ok, à partir de notre titre, qu'est-ce que vous devenez? Vous obéissez à ça. Spiritual obstetrician. Vous devenez un obstétricien spirituel. Okay? So that is a starting point. Donc ça c'est le point de départ. And then as you advance Et pendant que vous avancez, with loving the child, en aimant l'enfant, giving him food, en le nourrissant, taking care of him, en prenant soin de lui, giving him training, en le formant, then you become what? vous devenez Spiritual pediatrician. pédiatre spirituel. Spiritual pediatrician. Le pédiatre spirituel. Good. So we're at the same level now. Donc maintenant, on va dire qu'on est au même niveau maintenant. C'est le même niveau de compréhension maintenant, n'est-ce pas? C'est ça même. On va vous là, c'est bon? Ok. As you call Mama, when my friend Elisa is sick, which specialist do you take him to? Ok, papa dit, quand Elisha va son ami tombe malade, tu le prends pour aller chez quel docteur? Il y a une seule là-bas, il s'occupe des enfants. Ah, c'est lui qui est là là-bas. C'est lui qui est le pédiatre. C'est lui qui a le pédiatre. That's what we call pediatrician. Ah, c'est lui qui a le pédiatre.
Très bien. Now, the other word there that is key to our title is follow-up. Ok, donc l'autre mot qui est un mot clé pour notre titre est le suivi. An effective follow-up. C'est-à-dire, ou bien on peut dire un suivi efficace. So, some dictionaries have described follow-up Donc il y a des dictionnaires qui ont décrit le suivi as conservation, comme la conservation, maturation, la maturation and multiplication et la multiplication of the fruit of evangelism. du fruit de l'évangélisation. We've gone to evangelism, Vous allez à l'évangélisation and they have borne the fruit, et vous avez porté un fruit. and now they are describing follow-up as conserving that fruit Et ces dictionnaires décrivent le suivi comme le fait de conserver ce fruit, maturing that fruit, amener ce fruit à la maturation and multiplying the fruit. et multiplier ce fruit. So winning people to Christ Donc, gagner les gens à Christ, is the first stage. donc c'est la première étape. That you have to build up Donc, vous devez bâtir that baby ce bébé in Christ. en Christ. So you can see that there is an inseparable link Donc, vous voyez, il y a un lien inséparable between the spiritual obstetrician entre l'obstétricien spirituel and the spiritual pediatrician. et le pédiatre spirituel. In other words, you cannot En d'autres termes, vous pouvez noter, vous remarquez. separate. En cannot separate d'autres termes, vous ne pouvez pas les séparer. Les deux. evangelism Vous ne pouvez pas séparer l'évangélisation from du suivi. because one automatically leads to the other Parce que l'un conduit automatiquement à l'autre. if done properly. Si c'est très bien fait. So, First Peter 2:2 tells us something. Donc, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2 chapitre 2 nous dit. First Peter 1 Pierre chapter 2 chapitre 2 verse 2. verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. So, as newborn babes, Comme des enfants nouveau-nés. desire what? Désirez voir The sincere milk of the word, le lait pur de la parole, that you may grow thereby. afin que par lui vous puissiez croître. So, just like physical newborn babies Donc, comme des enfants nouveau-nés, biologiquement et physiquement, need milk, parce que de la manière dont ils ont besoin du lait, same way. c'est de cette même manière A newborn baby in Christ qu'un enfant nouveau-né en Christ needs sincere milk of what? a besoin du lait pur de quoi? Of the word. De la parole. That you may do what? Pour qu'il puisse le voir. You may right. Okay? Now, Maintenant, I'm going to skip some things. on va dire sauver certaines choses. So it means that effective follow-up Cela signifie qu'un suivi efficace ou effectif involves a process, implique un processus, a clear, defined process, if you like, un processus clairement défini of nurturing de nourrir new believers de nouveaux croyants, so that they grow in maturity, de sorte à ce qu'ils puissent croître ou bien gagner en maturité, remain steadfast in faith, pour qu'ils puissent rester constants dans la foi and be able eventually to disciple others. Be able to disciple others. et être capable de faire d'autres personnes des disciples.
an effective follow-up. Donc, un suivi effectif, efficace, Involves a clear plan method implique une méthode clairement planifiée or process ou un processus of nurturing de nourriture new believers de nouveaux croyants to ensure that they grow to maturity, pour s'assurer qu'ils gagnent la maturité that they remain steadfast in their faith, et qu'ils demeurent constants dans leur foi eventually pour que finalement be able to disciple others. qu'ils soient capables de faire d'autres personnes des disciples. Are we together? Est-ce que vous suivez le bas? Huh? Est-ce que vous suivez le bas? If you are following me then, Donc si vous me suivez, non? somebody should tell me how I describe effective follow-up. Papa, il y a une liste, comment est-ce qu'il a décrit le suivi efficace et effectif? Qui peut nous rappeler ça? The teacher is always asking questions. Pas dire un enseignant pose des questions. How did I put the last statement I made? How did I put effective follow-up? La dernière phrase qu'il a fait, comment est-ce Yes, qu'il sir. a écrit? Second, one end. Dans la ligne de que un suivi efficace implique un processus clairement défini. Oui. Allez, vous continuez. Ça, c'est la grande ligne. Vous continuez. On va les continuer. C'est tout? Bon, un processus qui est clairement défini. Oui. So who will help you? Yes, sir. You can do that. Je vais essayer de lui, c'est lui donner la parole pour qu'il soit établi fermement dans la foi et être capable de mener ici. Your party, Qui puisse recevoir la parole et être établi fermement dans la foi et être capable de se faire des disciples. very good. Okay. So, effective follow Donc, un suivi effectif involves implique a planning process, donc, un processus planifié a strongly planned process ou un processus fortement planifié for nurturing pour l'alimentation new believers des nouveaux croyants to ensure pour s'assurer that what happens qu'est-ce qui se passe. Pour s'assurer qu'est-ce qui se passe. Qui est la Jésus? that they grow in maturity, De s'assurer qu'ils gagnent en maturité remain steadfast et qu'ils demeurent fermes in their faith, dans leur foi and eventually what? et que finalement ils fassent quoi? Il passe des Disciple others. Ils fassent les autres des disciples. Very good. Now, time is running like water. On va dire le temps file comme la manière dont nous. We want to look at some biblical examples of follow-up. Donc à présent, on va voir certains exemples bibliques de suivi. Some biblical examples of follow-up. Certains exemples bibliques du suivi. So that will help us understand more. Parce que cela va nous permettre à mieux comprendre ce dont il parle. In the book of Acts of the Apostles, chapter 9, Dans le livre des Apôtres, chapitre 9, verses 10, 18, versets 10 à 12. 18 pardon. Acts of the Apostles, chapter 9, Actes des Apôtres, chapitre 9, verses 10 to 18. versets 10 à 9. Remember 10 à 28. 18 pardon. 18 I think it's 10 finished. à It's 19. finished. Non, non, non. Là, il y a quelque chose. Acts chapter 9, Actes chapitre 9, verses 10 to 18. versets 10 à 18. Actes chapitre 9, versets 10 à 18. So that's the first example that we are looking at. So very quickly, Ok, donc là, je vais lire.
Actes chapitre verset 10 à 18. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, et le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue qui est appelée droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car voici il prie. Et a vu dans une vision un homme nommé Ananias entrant et posant sa main afin qu'il le recouvre la vue. Puis Ananias répondit, Seigneur, entendu dire par beaucoup, j'ai entendu dire par beaucoup, combien ce homme a fait de mal à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va ton chemin, car il est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, les rois et les enfants d'Israël. Car je vous montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Et Ananias s'en alla et entra dans la maison et imposant ses mains sur Saul, dit, Frère Saul, le Seigneur, c'est-à-dire Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que je recouvre la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Et immédiatement il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant il recouvra la vue, puis se leva et fut baptisé. So what we see here Ce que nous voyons ici, is Apostle Paul, when he was converted, his first experience. donc c'était l'expérience de l'apôtre Paul lorsqu'il a été premièrement un nouveau converti. When the servant of the Lord Parce que le serviteur de l'Éternel came as instructed by the Lord est venu comme instruit par le Seigneur to make him receive his sight. pour qu'il puisse recevoir sa vue. He received his sight Il a reçu la vue and he was filled with et il était rempli de the Holy Spirit. He was filled with the Holy Spirit. Saint-Esprit. And immediately what happened? Et immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? There fell from his eye and we as girls, so he began to see. Ok, donc immédiatement, il tomba de ses yeux comme des écailles. And he was baptized because he had, in fact, he was a doctor of laws. Ok, donc il a été baptisé parce qu'en effet, c'était un docteur de la loi. He knows the scriptures very well. Il connaissait très bien les Écritures. He knows that he did not believe in Christ before that. It just that he did not believe in Christ by then. Or, il sait qu'à le premier cas, cette époque-là, il ne croyait pas encore à Christ. But he knew the scriptures. Pourtant, il connaissait les Écritures. Okay, let's go further. Ok, donc avançons. In the same Acts of the Apostles, Dans le même acte des apôtres, chapter 13. chapitre 13. Acts 13, Acte 13, verses 38 to 44. verset 38 à 44. Acts 13, Acte 13, 38 to 44. verset 38 à 44. Sachez-le donc, hommes et frères, que par cet homme, le péché, que par les péchés vous êtes prêchés, et par lui, que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifiés par la loi de Moïse. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous des leaders, et étonnez-vous et bénissez, car je fais une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas, si quelqu'un vous la raconte. Et comme les Juifs sortaient de la synagogue, les gentils leur priaient de leur prêcher les mêmes paroles le sabbat suivant. Or, quand la congrégation se fit disperser, beaucoup de Juifs et prosélytes religieux suivirent Paul et Barnabas. Okay, go ahead. Qui s'entretenant avec les dissuadaient à continuer dans la grâce de Dieu. Et le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. So we see here Nous voyons là Apostle Paul l'apôtre Paul and his friend et son ami preached the gospel. en train de prêcher l'évangile. Who was this his friend? Qui était son ami? Huh? Barnabas. Barnabas. Okay. And the people became hungry. Et les gens
became hungry for the word. Ok, ils avaient faim de la parole. The people, after hearing the first one, Donc le peuple, après avoir écouté la première partie, they desired to hear more. ils ont désiré écouter plus. Paul and Barnabas, Et Paul et Barnabas, the next Sabbath day, le sabbat suivant, gathered them and further gave them the word. donc se sont rassemblés avec eux et ont poursuivi, c'est-à-dire ont continué à leur donner la parole. The same Acts of Apostles chapter 14, Le même Acte des Apôtres chapitre 14, Acts 14, Acte 14, verses 20 to 23. verset 20 à 23. Acte 14, verset 20 à 23. Néanmoins, comme les disciples se tenaient autour de lui, il se leva et entra dans la ville. Et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à terre. Et après qu'il eut prêché l'évangile dans cette ville-là et enseigné un grand nombre, il le retrouvait de nouveau à Lystre, à Iconium et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, et leur faisant sentir que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et après leur avoir établi les anciens dans chaque église et avoir prié avec jeunes, il les recommandait au Seigneur à qui il avait cru. So here we see the apostles Donc ici nous voyons les apôtres who went about the city preaching the gospel. qui ont parcouru la cité en train de prêcher la parole. And when Barnabas went to David, Et lorsque Barnabas s'est allé à Derbe, they also preached the gospel. ils ont aussi prêché la parole. And we are told there's something that we are told in verse 21. Et il y a quelque chose comme nous a dit dans le verset It said they returned again ils sont retournés de nouveau to Lystra, à Lystre, Iconium, à Iconium and Antioch, et à Antioche, confirming the souls en confirmant les âmes of the disciples. And of the disciples, the souls of the disciples. en confirmant les âmes des disciples And exhorting them to continue in the faith. et en les exhortant à continuer dans la foi. Praise the Lord. Gloire à Dieu. You give birth to the new babes, Alors, quand vous donnez naissance à un nouvel enfant and you return et vous le retournez, to do what? vous faites quoi? To teach them, Pour l'enseigner, to exhort them, pour l'exhorter, to confirming their souls. pour fortifier les âmes. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So that was an example of the early Christians. Donc ça c'est l'exemple des tout premiers chrétiens. Still in that Acts chapter 16, Toujours dans Actes chapitre 16, in verses 1 to 5. du verset 1 au verset 5. Actes chapitre 16, Acts 6, 1 to 5. Actes chapitre 16, verset 1 à 5. Puis il, Paul, arriva à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un certain disciple nommé Timothée, le fils d'une femme qui était juive et croyante, mais son père était grec, lequel avait un bon témoignage de la part des frères qui étaient à Lystre et à Iconium. Paul voulut qu'il aille avec lui, et il le prit et le circoncis à cause des Juifs qui étaient enseignés, car ils savaient tous que son père était grec. Et comme il passait par les villes, il leur remit pour les garder les secrets qui avaient été établis par les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Ainsi, les églises étaient affermies dans la foi et elles croissaient en nombre chaque jour. Amen. There was a new babe. Il y avait un nouveau bébé. Who was that new babe here? Qui était ce nouveau bébé ici? Timothy. Timothée. And who was the father? Et qui était le père? Who was the obstetrician? Qui était l'obstétricien de Timothée? Spirituellement parlant. Apostle Paul. L'apôtre Paul. Praise the Lord. Gloire à Dieu. In the same Acts of the Apostles, Dans le même livre d'Actes des Apôtres, chapter 16, chapitre 16, verses 14, verset 14, as well as 36 to 40. comme le verset 36 à 40.
Acte Acts 16, 16, verse 13, verset 14 and 36 to 40. et verset 36 à 40. Donc, verset 14. Et une certaine femme, nommée Lydie, marchande de couple de la ville de Thyatire, qui adorait Dieu, nous écoutait, et le Seigneur nous voulut qu'elle soit attentive aux choses dont Paul parlait. C'est 36 à 40. Et le geôlier rapporta ces paroles à Paul, disant: les magistrats m'ont envoyé pour vous faire relâcher. Sortez donc maintenant et allez en paix. Mais Paul leur dit: ils nous ont battus publiquement, sans que nous soyons condamnés. Nous sommes romains, et ils nous ont jetés en prison. Et maintenant il faut sortir en secret. Non, pas ici, mais qu'ils viennent eux-mêmes nous chercher. Et les seigneurs rapportaient ces paroles au magistrat, et il eut peur, quand il apprit qu'il était romain. Et il vint et les suppliait, puis les amenait dehors, et leur demandait de partir de la ville. Et il sortit de la prison et entrait chez lui. Quand il vit les frères, il les consolait et partit. Praise God. Voilà. In verse 14, who was that lady that had of the gospel? Ok, dans le verset 14, quelle est cette dame qui a entendu parler de l'évangile? Lady. And then Et ensuite, we see Apostle Paul in voilà. prison. We see Apostle Paul in prison. Voilà l'apôtre Paul en prison. When he came out, Lorsqu'il est sorti, where did he go? où est-ce qu'il est parti? À sa sortie de prison, où est-ce qu'il s'est rendu? Well, Je te dis. chez Lydie. Ok. And what did he do there? Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il les a exhortés. Exhorted and comforted. Il les a exhortés et il les a consolés. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Time is not my friend. On va dire maintenant, il n'y a pas son ami. There are some other examples, but I think I'll skip. On va dire, il y a des exemples, je pense qu'il va les sauter. So before we go to pray, Bien avant que nous passions le moment de we prière, want to look at some of the key goals of nous allons voir follow. certains des buts clés du suivi efficace ou effectif. Key goals Les buts clés of effective follow. du suivi effectif. First, D'abord, premier, to establish them, to have confidence in Scripture. pour les établir, ils sont à ce qu'ils aient la confiance dans les Écritures. Establish them so that they have confidence in Scripture. Pour les établir, ils sont à ce qu'ils aient confiance dans les Écritures ou dans la Bible. So we Ils ont need, mis le nouveau. we need to introduce them to the Bible Donc nous devons leur présenter la Bible as the authority comme l'autorité and source of truth. et comme une autorité et la source de la vérité. And not a source of human advice. Et pas comme une source des conseils humains. So we say that Donc nous avons dit que one of the key goals l'un des buts clés of effective follow du suivi effectif ou is efficace, to introduce new believers c'est de présenter aux nouveaux croyants to the Bible la Bible, de présenter la Bible as the authority and source of truth, en tant que leur autorité et leur source de la vérité, rather than source of human advice. plutôt qu'une source de conseils humains. In the book of 2 Timothy chapter 3, Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, verses 16 and 17, versets 16 et 17, 2 Timothy 3, 16 and 17. 2 Timothée 3, verset 17, 16 à 17. Anyone who is there coming for us? 2 Timothy 3, 16 and 17. Ok, toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la droiture,
afin que l'homme de Dieu puisse être perfectionné et totalement équipé pour toute bonne œuvre. Amen. So, this is one of the key things you need to give to the new birth. Donc ça, c'est l'une des choses clés que vous devez donner au nouveau bébé. So, as a spiritual penetration, Donc en tant qu'immédiat spirituel, give the newborn vous devez donner au nouveau-né l'assurance of the scriptures. L'assurance des Écritures. That is indeed inspired by the Spirit of God. Et leur dit que c'est en effet, ces Écritures sont inspirées par l'Esprit de Dieu. It is going to be the tool Et ça sera leur outil that we will use to walk in this life, in this journey to heaven. qu'ils vont utiliser pour marcher dans ce voyage du même au ciel. And we are told here it is profitable for doctrine, Et on dit, il est dit que c'est utile pour la doctrine, for reproof, pour convaincre, for correction, pour corriger, for instruction in righteousness. pour instruire dans la droiture. Till that person becomes perfect. Tu sais, Till the person becomes perfect. jusqu'à ce que la personne soit perfectionnée bien, que cette personne est parfaite Thoroughly furnished in good works. et totalement équipée pour toute bonne œuvre. Second key goal Deuxième but clé, is nourishment. c'est l'alimentation. Nourishment. L'alimentation. So you need to feed the new baby. Donc vous devez nourrir le nouveau bébé, As we said before, comme nous l'avons dit auparavant, in 1 Peter 2, dans le livre de 1 Pierre chapitre 20, that the new baby should desire the sincere milk of the word, et un nouveau bébé doit désirer le lait pur de la parole, until they grow thereby. pour que par cette parole il puisse croître. So that's the second middle goal, is nourishment. Just like the new baby drinks milk. Ok, donc ça c'est le deuxième but important, c'est l'alimentation. So you need to give that bird, you need to give the bird the sincere milk of the word, Donc vous devez donner à ce bébé le lait pur de la vérité et de la parole nourishment. pour son alimentation. Third middle goal Donc le troisième but majeur, is to provide assurance of salvation. c'est de lui donner l'assurance du salut. Assurance of what? L'assurance de quoi? In John 3:16, what does it say? Dans Jean 3, chapitre 7, il dit, For God did what? Dieu a fait quoi? So loved the world Dieu a aimé le monde, that he gave his only begotten il Son, donna son fils unique, that whosoever believeth in him qui croit à lui, should not perish, il ne périt point, have mais il everlasting. est So the new believer dans le nouveau croyant, need to reassure doit être rassuré of his salvation, de son salut. that it is secure, On dit qu'il est sécurisé, c'est sécurisé. secure gift from God. Et c'est un don sécurisé de Dieu. Not just maintained for personal benefit. Ce n'est pas quelque chose qui est maintenu pour un profit personnel. And cannot be obtained by personal effort. Et que ce salut ne peut pas être obtenu par les efforts personnels. Amen. Amen. In the book of John chapter 10, Dans le livre de Jean chapitre 10, verses 28 and 29, dans le verset 28 et 29, John 10, 28 to 29, Jean chapitre 10, verset 28 et 29, it said, I give unto them eternal life, et je leur donne la vie éternelle, and they shall never perish. et elle ne périra jamais. Never shall any man pluck them out of my hand. Et aucun homme ne les ravira de ma main. My Father who gave them me Mon Père qui les a donnés is greater than all, est plus grand que tous. and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Et aucun homme ne peut les ravir de la main de mon Père. So the new birth Donc le nouveau bébé means assurance of salvation. a besoin de l'assurance du salut. The
fourth major goal Ok, le quatrième but majeur, is to ensure that she has identity in Christ. c'est de s'assurer qu'il a une identité en Christ. Identity in Christ. De s'assurer qu'il a une identité en Christ. And that is attained by teaching them Et on atteint cela en leur enseignant their new identity leur nouvelle identité and their nature in Christ. et leur nature en Christ. Who they are. Qui sont-ils en Christ? Indeed, in the book of 2 Corinthians 5:17, En effet, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthians 5:17 2 says Corinthiens, chapitre 5, verset 17. that therefore, if any man be in Christ, therefore, if any man be in Ça veut Christ, dire, si un homme est en Christ, it is a what? il est quoi? Une All nouvelle things créature. are what? Les choses anciennes sont, Behold, all things are become. toutes choses sont devenues. So that new birth, Donc c'est le nouveau bébé. you need to understand that now On va comprendre que he maintenant, or she is no longer the old man. il ou elle n'est plus l'ancien homme. The old things are gone what? Et que les anciennes choses sont, All the evil things he used to do même les choses mauvaises, les mauvaises choses qu'il faisait auparavant, need to what? tout ça sont, Stop. donc il doit arrêter tout ça. Because it's now a new person. Parce qu'à présent, il est une nouvelle personne en Christ. For today, Donc aujourd'hui, I'll take the last major goal. on va dire, pour ce qui concerne le il va donner le dernier but majeur. Which are called fruitfulness. Il va donner par exemple la productivité. Fruitfulness. La productivité. So we need to help them Donc nous devons les aider to live a life de mener une vie that produces lasting fruitful life. qui produit, Or lasting spiritual fruit. qui produit des fruits spirituels qui demeurent. Okay? In John 15 verse 16, Dans Jean chapitre 15, says, verset 16, John 15, 16, Jean chapitre 15, verset 16, you have not chosen me, vous ne m'avez pas choisi, I have chosen you, mais moi je vous ai choisi ordained you et je vous ai établi that you should go and bring forth fruit, pour que vous alliez vous porter du fruit and that your fruit what? et que votre fruit, quoi? Amen. That whatsoever Afin que tout ce que act of the Father in my name, vous demandez au Père en mon nom, he may give it you. il puisse vous le donner. So, Donc, fruitfulness. la productivité, It's important that your fruit should remain. donc c'est important que les produits, les fruits que vous avez portés puissent demeurer. You don't want the fruit to die. Ne pas que vos fruits meurent. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Let's try Charles. Donc, si vous êtes à l'aide, la semaine prochaine, Continue from here. nous allons continuer à partir là. So let's, if we can't be on our feet, Deuxième point, c'était be on our feet. ok, donc tenons-nous debout For a few prayer points. pour quelques points de prière. Are we together? Est-ce que vous suivez nos pas? We have sat too long. Vous êtes trop assis. The Father, Dites Père, I thank you je te remercie for those that I have evangelized pour ceux que j'ai évangélisés and that have given their life to Jesus. et qui ont donné leur vie à Jésus. Lord, Seigneur, make me fais-moi, a true spiritual penetration. fais de moi un vrai chrétien spirituel. So that I can take care Pour que je puisse prendre soin of these new babes de ce nouveau bébé until they mature jusqu'à ce qu'il gagne en maturité. and until they are established
in their faith. Et jusqu'à ce qu'ils soient établis dans leur foi. Talk to God. Parlez à Dieu. Our Father, we thank you, Lord. We bless you, magnify and holy name for the opportunity, Lord, to minister your gospel and obedience to your commandment. Every matter of the day, Father, ministering the gospel and Lord, many of us, Lord, I pray, Lord, that you make me indeed a spiritual meditation, to be able to come and hear every of God to this debate, that they will come to maturity, that Lord, they will have their faith established in the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Say, Father, Et Père, give me your grace donne-moi ta grâce to engage pour que je m'engage in effective follow-up dans le suivi effectif. so that these souls Pour que ces âmes will be established soient épanouies in your kingdom. dans ton royaume. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Father, in the name of Jesus Christ, I pray, oh Lord, on my own I cannot do anything, and I cannot do it. Lord, that is why I desire your abundant grace, Father, that I may, oh Lord, engage in effective follow-up, and I may not, oh Lord, care for the new bodies, that they will not die. In the name of Jesus Christ. In Jesus Christ's name we pray. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. What to pray? Nous allons Say, prier. Father, Et Père, help me aide-moi emulate à faire comme the examples les exemples of ancient Christians des anciens chrétiens who qui engage se sont engagés in effective follow-up. dans le suivi effectif. Let up to God. Parlez à Dieu. Lord, help me. Help each one of us. Father, Jehovah Nation, emulate the examples of the first Christians who engage in effective follow-up. Father, Lord, Apostle Paul, Silas, Timothy, and all the other apostles, Father, Lord, they learned many things. A portion that they will revisit in their conference and confronting them and bringing them to maturity. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Father, Père, as I go for follow, pendant que je fais pour le suivi, help me, Lord, aide-moi Seigneur, to give assurance of salvation aide-moi Seigneur à donner l'assurance du salut to the new babes, au nouveau bébé. so that they no longer are old, they are no longer their old persons. Pour ne plus qu'ils soient leurs anciennes personnes. But they should know that they are now new creatures. C'est qu'ils comprennent que nous sommes une nouvelle créature. All things have passed away. Et que les anciennes choses sont passées. Pray to God. Priez à Dieu. Lord, for my church, of the kingdoms, pray, prayer. Lord, help me, Father, as I go with all my Father for follow. Help me, Father, establish in the heart of all God new things. Lord, they are new identity. Even of God, here, that what they are now in Christ, that their salvation shall be assured, Father, by teaching them your word. In the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Dear Father, Et Père, help me aide-moi
Aide-moi to nourish, à alimenter. Aide-moi à alimenter new babes in Christ. les nouveaux bébés en Christ. By giving them En leur donnant the sincere milk of the word le lait pur de la parole until they come to maturity. jusqu'à ce qu'ils gagnent en maturité. Father, in the name of Jesus, Father Lord, give me your word, teach me your word, make me study your word, but that I may know your word to give and teach new babes, that they may come to maturity, even as we may grow. Father, we bless you, we worship you, magnify the nation. In Jesus' name, we have praise. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. The Father, Dit Père, I promise, je promets, from today, à partir d'aujourd'hui, I shall not neglect que je ne négligerai point to follow up le suivi, of both new members aussi bien des nouveaux membres and the old members et des anciens membres of the church, de l'Église, even the church gathering, même à chaque autre gathering, in the name of Jesus. dans le nom de Jésus-Christ. Pledge to God, Faites la promesse à Dieu. Father, in the name of Jesus. Lord, we pledge individually and as a corporate body that from today we shall not neglect even God the follow-up of new things. Father, because that is what we are doing. And we have to do. And disobedience indeed is a sin. And the Lord wants us to sin and not to sin. Thank you, Father, for that. In Jesus' name, we have prayed. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Before we wrap up, Avant que nous terminions, I want us to read one passage. nous allons lire un passage. In the book of Acts 15, Dans le livre d'Actes 15, I want us to read just verse 36. Parlez-moi de seulement le verset 36. Actes 15, verset 36. Acts 15, verse 36. Actes 15, verset 36. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons prêché la parole du Seigneur et voir comment ils sont. Did you read along or did you hear that? Est-ce que vous avez lu avec nous? Vous avez It says some days after, Il dit quelques jours après, Paul said to who? Paul dit à qui? His partner Barnabas, let us go again Retournons visiter. and visit our brethren Retournons encore et visiter nos frères in every city dans toutes les villes where we have what? où nous avons fait quoi? Preached Prêcher the word of the Lord. la parole du Seigneur. And see what? Et voir quoi? How they do. Comment ils sont. The Father Et Père, help me aide-moi to return again me retourner encore to visit et visiter our brethren nos frères to see how they do pour voir comment ils sont and encourage them et les encourager in the name of Jesus. dans le nom de Jésus-Christ. Talk to God. Parlez avec nous. Father, in the name of Jesus Christ, Father, ask of God that Lord we emulate examples of Paul and Barnabas, that who after some days even went back to visit their brethren, to establish them, see how they do, whether they are very well or not. Lord, let that mind that was in Paul and Barnabas be also in us, in the name of Jesus.
Jesus Christ. In Jesus' name we have prayed. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. I want you to just say, Lord, we thank you. Avez-vous dit simplement, Seigneur, je te remercie. Thank you for answering our prayers Merci pour avoir écouté nos prières. and making us not only spiritual Et obstetricians, nous n'avons pas fait nous seulement des obstétriciens spirituels, but also spiritual pediatricians. mais aussi des pédiatres spirituels. Go ahead and thank the Lord. Father, we thank you, we bless you, we worship you, we magnify that holy name. Because there is none like you. And Lord, you are faithful, you are a prayer answer. You have indeed established your children, even all of us, those here that are not here. Father, even spiritual obstetricians and spiritual pediatricians. Father, so shall it be, even until you call us home, in the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we have prayed. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Father, we bless you, Et nous te bénissons. we worship you Nous t'adorons. for your goodness, Pour ta for bonté, your blessings, pour ta for miséricorde, your word. pour ta parole. That, Lord, Seigneur, bring us blessings nous apporte des bénédictions to them that obey. pour ceux qui l'obéissent. Thank you for making us not only spiritual pediatricians, Mais nous n'avons pas fait de nous seulement des obstétriciens spirituels, but also spiritual pediatricians. mais aussi des pédiatres spirituels. And from today, Lord, Quand à partir de Seigneur, we shall never neglect nous ne négligeons point, to follow up our brethren, nous ne négligeons pas le fait de suivre nos bien-aimés, old and new, aussi bien nos anciens membres que nous mouvements. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Thank you. Merci. In Jesus' name we have prayed. Dans le nom